grosse gamine, bonjour. J'adore le marbre et ça glisse vachement bien. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire une vidéo sur mes tenues d'automne. J'ai acheté beaucoup de robes neuves ces derniers temps, j'en ai acheté une bonne dizaine. Et elles sont toutes du même coloris, un petit peu camel, un petit peu fauve, orangé, un petit peu des couleurs de l'automne. Donc aujourd'hui je voulais voir avec vous comment j'accessoirise en fait une simple tenue. Une robe qui payait pas de mine par exemple, j'ai vu sur un site on aurait dit non, c'est pas possible cette robe, l'imprimée ça va pas, la coupe ça va pas. Des fois il faut aller au-delà des apparences et puis je vais prendre un truc un peu plus farfelu, un petit peu plus couillu et puis je vais voir ce que ça donne et finalement on est souvent quand même agréablement surpris du résultat. J'ai concocté une dizaine de looks d'automne. On va voir ensemble comment on peut faire pour les rendre attractives et sympas. Et c'est parti! Et voilà ce que je vous ai préparé pour ma vidéo d'aujourd'hui. Plusieurs looks avec des chaussures, des sacs et des accessoires. Toutes les robes qui sont neuves que je viens d'acheter. Bon, ça fait très automne, on est d'accord. Effectivement, si on regarde par la fenêtre, on se rend compte que ce n'est pas encore l'automne. Mon jardin, toutes les feuilles sont encore vertes. Mais d'un autre côté, il faut pas perdre trop de temps. C'est parti pour les essayages. C'est un petit peu compliqué avec la caméra d'avoir le look en entier, il faudrait que je recule énormément mon appareil photo. J'ai décidé en fait de vous présenter les articles filmés et je vous ferai des photos pour voir les looks en entier. Alors avec cette robe Missguided qui est absolument mignonne, on va pas se le cacher, cette robe Missguided elle est très moulante. J'ai décidé de calmer le jeu avec cette paire de baskets. C'est une paire de baskets qui n'a pas de marque, hein, je viens juste de l'acheter. J'avais craqué sur les Puma à fleurs japonaises qui sont sorties. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre 110 € dans une paire de Puma? Celles-ci sont très bien, je les ai achetées dans un magasin, je ne sais même plus comment ça s'appelle, enfin c'est un type magasin chinois. Elles m'ont coûté 9 € avec des petites broderies de fleurs de la bonne couleur pour l'automne. Et pour porter avec ce petit sac comme accessoire qui est assez sobre dans sa forme puisqu'il est carré et du coup voilà ça calme le jeu de la robe qui est un tout petit peu moulante quand même. Donc ce sac je l'ai acheté aux Galeries Lafayette. Il est très joli, il fait un joli effet, il est très simple, très sobre et il va très bien je trouve avec la tenue. Pour la deuxième tenue, j'ai acheté ce pantalon en simili-cuir d'une marque italienne Rinascimento. Il a une fermeture éclair visible. On peut le nouer en fait sur le devant comme ça et faire un petit nœud. Il est très joli, la matière est très agréable à porter et il est tout à fait dans le ton de l'automne parce qu'il est couleur fauve. Avec ce pantalon, il serait judicieux de porter cette blouse en dentelle. Alors c'est une blouse en dentelle les petites. Les petites c'est toujours très cher. Là en l'occurrence elle était en outlet mais sinon au prix de base elle coûte 145 € avec un petit volant qui fait le tour du col. Très joli. J'ai pensé l'accessoiriser avec des cuissardes en daim de la même couleur que le pantalon. Alors là on est en total look écureuil, je vous l'accorde. Je pense que ça peut être pas mal. C'est des talons plats parce que tout simplement on passe quand même notre vie un peu au boulot quand même et on n'est pas tout le temps perché sur des hauts talons toute la journée, c'est pas forcément toujours très vivable au quotidien. Look numéro 3 avec cette petite robe. Elle a un imprimé tout à fait mémé. On est clairement dans le cas d'une robe que pourrait porter notre grand-mère. Pour éviter de ringardiser une robe de cette couleur, ça reste du marron, j'ai pensé qu'on pouvait l'accessoiriser avec ce petit perfecto couleur moutarde Zara. Je trouve que les deux couleurs vont très bien ensemble. Un perfecto, ça permet de rockiser un tout petit peu la robe quand même, qui est un petit peu plan-plan la galette sur les bords. Pour moderniser la robe, on peut reporter donc ces petites baskets blanches avec les fleurs qui rappellent un petit peu quand même les motifs de la robe, les fleurs de mémé.
aussi moderniser une tenue un petit peu plan-plan, on peut tout de suite mettre une paire de Ray-Ban, en l'occurrence les Ray-Ban Pilote. Moi je les adore, je trouve que les Ray-Ban Pilote se suffisent à elles-mêmes. Alors j'en ai perdu une quantité faramineuse, celle-ci c'est mon adorable voisin Alain, si tu passes par là, qui me les a offertes. Elles sont d'époque, elles ont vécu énormément de choses et je suis très contente de les avoir. Ça modernise n'importe quelle tenue. La tenue numéro 4. J'aime bien faire mon passe-partout. Avec cette petite robe, les petites, en coton, avec un petit volant en bas. Elle est couleur fauve, j'adore cette couleur. C'est vraiment la couleur de la feuille d'automne. Cette robe coûte 185 €. En outlet, elle était à 111. Bon, elle est toute simple. Comment on fait pour lui redonner un petit peu de matière, un petit peu de... J'ai pensé que on pouvait l'accessoiriser avec un joli petit teddy fleuri. La forme teddy, c'est une forme moderne, c'est une forme un peu d'adolescent. Et j'ai trouvé qu'avec cette robe à la coupe classique, ça pouvait un peu réveiller l'ensemble. Tout cela porté avec des bottes cavalières camel. Sachant que la robe arrive en dessous du genou, j'ai trouvé qu'elles avaient la longueur idéale pour ne pas casser la jambe, parce qu'une cuissarde là-dessus, bah tout simplement ça va noyer la jambe. Alors que là, ici, avec des bottes cavalières à petits talons, je trouve que cet ensemble est tout à fait charmant. Pour porter avec, en restant dans un style classique, on peut porter cette petite pochette en impression tropicale marron que j'ai acheté sur Azos. Look numéro 5 avec cette jolie petite robe en laine Amy Lou. C'est une robe toute simple avec des petites manches courte, unie, avec une coupe baby doll. Alors comment on peut faire pour essayer de lui redonner un petit peu de peps? Moi je pense que vu le côté classique de la robe sans extravagance, on peut se permettre largement de la porter avec les chaussures que je préfère au monde, et c'est vraiment les chaussures que je porte le plus, c'est-à-dire les cuissardes. En l'occurrence ces magnifiques cuissardes en daim avec un petit talon, et la spécificité de ces cuissardes c'est qu'il y a des petits pompons au bout, et je pense que l'occasion est idéale pour porter cet ensemble avec ce sac. C'est un sac Chloé Paddington, il a été très en vogue il y a quelques années. Alors effectivement c'est un sac de luxe qui coûte cher, neuf il coûte 1800 €, mais je l'ai vu sur Vinted, j'en ai vu plusieurs qui traînaient autour des 400 €. C'est normal, c'est un sac qui commence à prendre de l'âge, donc je pense qu'il doit pouvoir commencer à être abordable si vraiment vous avez un coup de cœur dessus. Il est magnifique, il est couleur camel, j'adore ce sac et je pense que ce sac je ne le vendrai jamais. C'est un sac qu'on se redonne de mère en fille. Tenue numéro 6 avec cette nouvelle robe de mémé. Ça, ne me jetez pas des détritus à la figure, effectivement l'imprimé est terrible, mais il ne faut pas se laisser impressionner par l'imprimé d'une robe. On va tout simplement essayer de la twister avec des accessoires sympas. Voilà, je pense que cette robe, on peut très bien la porter en soirée. C'est une robe qui est assez marquée au niveau de son motif de tissu, donc il vaut mieux jouer la carte de la sobriété à côté avec par exemple une paire d'escarpins nude pour redonner un petit peu d'élan quand même à la silhouette, parce que ça, porté à plat, je pense que ça va faire vite tasser. Ainsi qu'avec ce sac Shein que j'ai acheté sur le site Shein. Alors on va pas se mentir, c'est clairement un dupe du sac Chloé. Il y a exactement la même forme, exactement la même chaîne, voilà, mais bon, de toute façon il est encore disponible sur Shein Inside. Je crois qu'il est à 13 € ce sac. Globalement voilà, et si jamais vous cherchez des photos du sac Chloé qui a sorti le même modèle, alors le modèle s'appelle comment, je vais essayer de vous le retrouver, je vais vous le mettre dans la vidéo. C'est clairement la même chose, hein. Franchement c'est un très beau dupe.
Ce n'est bien évidemment pas une contrefaçon puisqu'il n'y a pas marqué Chloé dessus, donc il n'y a pas de doute sur le fait que ce n'est pas un Chloé, mais il est très joli ce sac et je trouve que il ira très bien avec cette petite robe et les escarpins nude. Tenue numéro 7 avec cette jolie petite robe en crêpe couleur caramel qui est relativement large avec un volant en bas, boutonné devant avec des manches 3/4. Donc c'est vraiment une robe qui passe partout. Moi je suis prof donc je peux pas non plus me permettre d'arriver trop olé à mes cours tout simplement parce que je travaille avec des enfants et voilà, on n'est pas là pour ça. Je pense qu'elle sera parfaite avec cette jolie paire de Minnetonka, de la marque Minnetonka. C'est tout simplement les chaussures que les mecs détestent le plus au point. Je pense que s'ils pouvaient mettre sur la liste des chaussures qui disparaissent pour l'éternité, il y aurait celle-ci, avec les Ugg, je pense aussi. Avec cette petite robe, ces chaussures, je pense que là, on tient une bonne petite tenue. Et pour compléter cette tenue un petit peu indienne, avec les volants, les franges, le daim de la chaussure, on peut accessoiriser avec cette pochette en plume que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Tenue numéro 8 avec cette robe à imprimer très spéciale et à la coupe très spéciale. Les Fifi de Paris. Alors vous allez me dire encore, qu'est-ce que c'est que cet imprimé là que tu nous as sorti de derrière les fagots, qui est indigeste, ainsi qu'une coupe chauve-souris sortie de l'espace? Eh bien écoutez, moi j'ai envie de lui donner sa chance à cette robe là, tout simplement en cassant un petit peu son côté snob avec une paire de, attention les mecs, planquez-vous, ça vient, de Ugg. Alors c'est un parti pris un petit peu risqué parce que effectivement une robe près du corps comme celle-ci avec une paire de Ugg, on peut très vite finir en sac à patates et pourtant je suis persuadée que ça peut être tout à fait sympa l'association des deux. Et pour terminer cette tenue donc robe Ugg, je préconise ce petit sac Zara façon bourse. On arrive au bout de notre vidéo, la tenue numéro 9. Il s'agit de cette petite jupe à carreaux style un petit peu Burberry comme ça, avec une coupe tout à fait flatteuse au niveau de la silhouette. C'est une jupe en fait tout simplement évasée sur le bas. On peut la porter avec par exemple cette petite chemise que j'ai achetée avec des motifs floraux et des petits volants sur les manches. Je pense que cette chemise rentrée dans cette jupe comme ceci, ça peut être tout à fait mignon. Je pense que la paire de bottes cavalières serait tout à fait à propos avec cette tenue. Les voilà. Là, on se retrouve un petit peu en Angleterre, façon Kate Middleton. On peut toujours dédramatiser l'ensemble un petit peu poussiéreux par le perfecto moutarde de tout à l'heure, qui ira parfaitement avec les teintes de ces deux vêtements. Et enfin, on arrive sur la tenue numéro 10, c'est la dernière. Ce petit jupon couleur rouille, qui est aussi une couleur de l'automne, que j'ai acheté à une Vinti, donc ça c'est quelque chose d'occasion que j'ai acheté. C'est un Atmosphère, donc voilà, c'est chez Primark tout simplement. Ce petit jupon long en coton tout doux qu'on peut allègrement porter avec cette petite chemise à motif Monoprix que j'ai également déniché sur Vinted. Il faut savoir que j'achète beaucoup sur Vinted. Cet ensemble qui est pas mal
Au niveau des chaussures, avec un jupon long, il faut se méfier. Moi je fais 1m62, je suis quand même quelqu'un de petit, donc c'est vrai que quand je porte des jupes longues, ça a tendance à me tasser, donc pourquoi pas le porter avec une paire de bottes avec des petits talons. Je pense que c'est mieux au niveau de la silhouette générale. Et voilà, j'ai terminé cette vidéo sur mes tenues d'automne. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Salut!